un chien qui fait beaucoup de bisous. Dans la forêt du Pignada, à Anglette, c'est l'heure des retrouvailles pour Sia, Spot, Sunny ou encore Chiki. Un temps de détente avant d'enfiler un harnais au super pouvoir. On s'habille. Ouh là 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 là, regarde. Alors là, je suis en train de lui mettre son harnais. C'est pour le conditionner. Quand il a le harnais, il sait que voilà, il va commencer à faire la visite. Tous sont chiens visiteurs. Avec leur maître, ils vont rencontrer personnes âgées, malades ou porteuses de handicap pour les réconforter et les apaiser. Comme Prana, femelle berger australien. Je trouve qu'elle apporte beaucoup et j'avais envie de le partager à un plus grand nombre. Et j'ai vu donc cette association Chiens Visiteurs et je me suis dit que ça serait vraiment chouette de faire, d'aller un peu dans les institutions, là où on ne peut pas aller de manière individuelle. Et quand on voit déjà les sourires qui se dessinent sur les visages, ça apporte énormément. 25 chiens ont été testés et diplômés pour ces visites en binôme avec leur maître qui se déplacent bénévolement et s'engagent dans la durée. Il y a une journée qu'on passe, on appelle la formation. On fait des tests en fait, des mises en situation et après voilà, on voit comment le chien réagit. L'association Chiens Visiteurs a été co-créée en 2021 par Olivier Roquia, éducateur canin au Grand Cœur. Quand j'étais jeune, j'étais moniteur dans une colonie avec l'association des Paralysés de France. Je savais ce que ça pouvait apporter à ces personnes qui malheureusement ne peuvent pas avoir de chien. On n'apporte pas grand-chose, nous, en tant qu'humains. C'est le chien qui apporte. C'est-à-dire que nous, quand on y va, c'est le chien qu'ils attendent. C'est pas nous spécialement. Et puis le chien, en plus, ça ne juge pas. Et ça, c'est important. Ce jour-là, la visite se déroule au foyer de vie François de Paul qui accueille des adultes en situation de handicap mental. Et bonjour. Vous allez bien ? L'association y vient tous les 15 jours. Les résidents du foyer choisissent librement de participer à l'activité, rythmée par des caresses et des jeux. Ça apporte du bonheur dans le foyer, ça change un peu, il nous porte que du bonheur. J'ai toujours eu plus confiance dans le monde animalier qu'un humain est trompeur. Une bête ne donne que son amour et son respect. Tous les chiens ont les ordres, disons, de base classiques. C'est des chiens de famille, c'est des chiens qui aiment bien aller vers les gens, ils vont facilement vers les personnes. Donc ça, c'est important pour être chien visiteur. Donc là, on va faire ouvrir les boîtes aux chiens. Les éducateurs du foyer mesurent immédiatement les bienfaits. Vous aimez pas trop quand il y a trop de gens qui viennent? C'est vrai, la foule, ça m'handicape. Ouais, oui, et pour le coup, quand il y a des animaux, ça... C'est bien, je suis content. Ça m'apporte du bonheur. Une fois qu'ils partent, je suis un peu ému. Ce qu'on mesure, c'est qu'il y a beaucoup de participants. Voilà. Et ça, les résidents, on ne peut pas les obliger à venir. Et ils viennent parce qu'ils vont y trouver un intérêt, ils vont être curieux. Et là, cette activité, il y a quand même un taux d'assiduité qui est assez important. Pour les binômes maître et chien, ces échanges avec les résidents sont forts en émotion. Ici, c'est un joyeux bazar. Souvent, ce sont les animateurs et les éducs qui nous disent après, ah là, on l'a vu, il a changé, son visage a changé, il a touché le chien alors qu'on ne peut pas le toucher, enfin, ce genre de choses. Donc ça, c'est super gratifiant. Pour tous ces bénévoles, c'est un engagement qui nécessite empathie et disponibilité, car l'association effectue en moyenne une visite par soir. À Bidaraï, le salon de Salomé Wulfart accueille une véritable ménagerie. Cochons d'Inde, lapins, chats ont tout pour être heureux ici. Tout est pensé et réfléchi en fait au niveau du choix du matériel, du nombre de cabanes, de la taille de l'espace. Ces animaux sont les partenaires de travail de Salomé. Elle a suivi une formation professionnelle pour devenir intervenante en médiation animale dans les EHPAD, les établissements médicalisés et les crèches. J'ai exercé pendant 6 ans en tant que psychologue en structure de soins. Et puis, il faut savoir que dans ma vie perso, j'ai toujours eu des animaux. Et je me suis dit, ce serait quand même super intéressant de pouvoir les intégrer en fait, à ma pratique. Au travers des besoins des animaux, on va
essayer de développer, de travailler les compétences en fait, des bénéficiaires. Avec sa patoune mobile, Salomé se déplace dans 25 établissements du Pays Basque, principalement en zone rurale. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, bonjour. Oui. Comme à la crèche Pimprenel de Cambo-les-Bains, où elle a ses habitudes. J'essaie de faire toujours un atelier un peu immersif, où j'amène, mettons, des fleurs de saison, des légumes de saison, de la petite déco aussi. Ça permet de stimuler un petit peu les enfants, toujours de la couleur en fait. Allez, vous venez? L'atelier s'adresse aux petits dès 1 an. En les familiarisant avec les animaux, des messages passent. Elle te dit non, j'ai pas faim. Regarde. On travaille beaucoup la question du consentement, comment l'animal il dit non, pourquoi il dit non et qu'est-ce que je fais quand il dit non. Et après on travaille aussi beaucoup la gestion des émotions, des fois, de la frustration et aussi tout ce qui est motricité en fait. La médiation animale, ça apaise beaucoup même les enfants qui sont un peu hyperactifs. Prendre soin de l'autre, comment on fait quand quelqu'un ou l'animal nous dit qu'il n'est pas d'accord. Et aussi les interactions entre les enfants, comment on a aussi notre bol, on peut partager, mais si le copain dit non, on respecte. Bravo Alex, super! Pour une activité avec des tout petits et des animaux en liberté, l'ambiance est particulièrement calme. Vous entendez? Elles sont en train de papoter entre elles. Généralement, c'est un programme d'intervention qui dure 1 année scolaire. Donc du coup, au fur et à mesure, ils sont à l'aise, ils connaissent les animaux. Ça se voit, voilà, ils font leur petite vie. Voilà. La patoune mobile a rempli sa mission, avec en plus de grands sourires sur les visages des enfants.